C'est donc le ventre plein que nous entamons notre descente. Je vais doucement. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas de frein arrière. Un dernier salut et Benjamin disparaît à l'horizon dans un écran de poussière. Je me retrouve à nouveau seul. Alors, si vous vous souvenez, le plan en Namibie, c'était de suivre toute la côte ici, jusqu'à Swakopmund. On appelle ça la côte des squelettes parce qu'il y a des... comment on appelle ça en français? Des squelettes de bateaux? Des épaves! Parce qu'il y a des épaves qui sont par là. Mais j'ai parlé à pas mal de locaux et ils m'ont dit que cette route elle était sympa comme, allez, on va dire 50 km. Puis il n'y a pas tant d'épaves que ça et c'est vite très chiant. Donc on m'a plutôt conseillé d'aller ici, à 12 Fontaines. Il y a pas mal de choses à voir. Et Wyss, ici, et d'aller dans la Brandberg. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On aura toujours un peu de côte. Ici on va avoir 50 km de côte. Donc on verra quand même l'océan. C'est donc dans ce paysage lunaire que je suis mon petit bonhomme de chemin jusqu'à 12 Fontaines pour voir des gravures rupestres. Non pas que je sois un grand fan de Lascaux et compagnie, mais je trouvais intéressant de faire la comparaison avec les peintures des collines de Tsodilo. Bon ben voilà, on vient de se faire les gravures. Maintenant on va aller se faire une petite pipe. Alors en fait, je viens de me rendre compte que ce qu'ils appellent pipe, c'est des pipes d'orgue. Donc c'est des trucs qui ressemblent à un orgue, l'instrument de musique. 3 € la pipe. Putain d'attrape touriste. Et c'est reparti pour un petit tour à moto, en direction du parc de Brandberg. Avant de commencer le voyage, j'avais décidé que je ferais du camping sauvage. Mais les journées sont assez longues, les routes pas toujours bonnes, et la chaleur aidant, quand on voit une pancarte indiquant un camping avec piscine, il est dur de résister à la tentation. Bah alors, je suis pas un boss en empreintes, mais il me semble que ça, c'est des empreintes de hyène. C'est peut-être un chien, hein, mais bon, pour l'histoire, on va dire c'est une hyène, parce que ma tante, elle est juste là. Is there hyena around? No, it's only the dogs. À Brandberg, il y a une peinture rupestre assez intéressante qui s'appelle The White Lady ou la Dame Blanche. Promis, c'est la dernière rupestrerie qu'on voit. Mais l'aspect comique de cette histoire m'a poussé à y jeter un œil. En fait, c'est l'abbé Henri Breuil. Oui, c'était un Français. Il n'a pas découvert cette peinture, mais il est venu ici après, un archéologue, et il a dit c'est une femme blanche. Donc ça veut dire qu'il y a eu des Méditerranéens ou des Blancs qui sont venus ici il y a 4000 ans. Alors qu'en fait, non.
C'est après cette belle tranche de rigolade que je reprends ma route à travers une plaine désertique en direction de la côte atlantique. Alors, aujourd'hui on était ici. White Lady Rock Painting. Puis je voulais aller jusqu'à Swakop Mountain, mais je suis juste ici. Et bon, il est déjà 7h. J'avoue que j'aurais bien aimé rejoindre Swakop Mountain parce que c'est samedi soir et toi-même tu sais. Mais je vais rester la nuit ici à Antiens Bay et je partirai demain matin pour Swakop. La première partie de la route en plus n'était pas super top et il y avait un gros vent de face. Donc je vais dire en voiture un vent de face, au pire tu consommes un peu plus d'essence. Quand tu es en moto, tu le sens vraiment le vent. Et puis je pouvais pas me mettre debout sur la moto parce que la route était un peu pourrie. Et je pouvais pas me mettre debout parce que le vent était vraiment trop fort. Donc j'étais comme en semi-position de squat. J'ai un cul, c'est un cul d'acier maintenant, là. Tu peux y aller. Je décide donc de trouver un camping et d'aller me faire une assiette de fruits de mer. Donc hier je devais aller manger des fruits de mer et puis je suis arrivé au camping et j'ai rencontré ce groupe de Sudaf qui m'ont invité à un braai. Alors un braai c'est un barbecue en fait, mais en Afrique du Sud le braai c'est une religion. Donc c'est quelque chose qui se refuse pas. Quand tu es invité à un braai par des Sud-Africains, ben t'y vas. Et ils m'ont invité aussi aujourd'hui à aller pêcher avec eux dans l'océan. Donc c'est super, on va essayer d'aller faire ça. J'ai du mal à imaginer que hier j'étais dans les montagnes de Namibie, j'ai traversé le Damaraland, j'ai vu des Zimba, j'ai vu tout ça et ce matin je suis au bord de l'océan Atlantique. Ça a changé super vite, je me suis même pas rendu compte, mon cerveau est en constante ébullition et je fais tellement de trucs et c'est tellement actif ce voyage que j'ai vraiment du mal à faire les vidéos, à monter les vidéos. Donc peut-être qu'à Swakop je prendrai comme une journée ou 2 journées juste pour faire les vidéos. On verra. Puis mon ordinateur est pourri aussi. Ok, on va voir ça plus tard. En fait, la pêche c'est super facile. On prépare l'appât, on jette l'appât dans l'eau, puis on attend. On attend jusqu'à ce que ça morde. Donc en fait là c'est la règle pour mesurer les poissons. Donc par exemple, là on a le poisson, c'est une queue noire à 25 cm. Si ta queue noire elle fait moins de 25 cm, ben, tu peux pas la manger. Donc faut que tu la remettes à l'eau. C'est en milieu d'après-midi que je décide de reprendre la route de Swakop Mountain, avec d'un côté le désert et de l'autre l'océan. Ce que j'ai fait à Swakop, ça c'est une autre histoire.